Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Caroline. C'est vrai, c'est ce que disait hier Benoît Hamon. Tout commence aujourd'hui. Jusqu'à présent, c'était quoi? Une répétition générale? Ça comptait pour du beurre? Non, mais je crois qu'il a raison, rien n'est joué. C'est-à-dire qu'on a eu, et on l'a vu, plein d'épisodes qui se sont passés. Maintenant, on connaît vraiment les candidats à l'élection présidentielle. Et une fois qu'on connaît ces candidats, on va devoir connaître leurs projets. Pas seulement ce qu'ils sont, pas seulement leur tactique de campagne, mais qu'est-ce qu'ils proposent pour la France. Où sera la France dans 5 ans si Benoît Hamon est élu président de la République? Et pour lui, c'est très clair. Ça veut dire qu'il peut renverser la table ce soir, c'est ça l'objectif? Il y a un débat très attendu. La première fois que ça se produit, un débat entre tous les candidats avant le premier tour. Qu'est-ce qu'il doit démontrer, Benoît Hamon, ce soir? Mais qui sait où il emmène la France. Et je pense que pour avoir bien écouté les autres candidats, pour l'avoir bien écouté, il a de vraies propositions. Des propositions très concrètes. Quand il dit par exemple qu'il défend le droit de vote des résidents étrangers, on dit oui, mais on l'a entendu. Combien de fois? Voilà. Mais lui, il dit référendum dans les semaines qui suivront mon élection comme président de la République et je m'engagerai dans la campagne. C'est-à-dire que quand il parle de transition énergétique, quand il parle de la sortie nucléaire, quand il parle de la fin des pesticides et des questions de santé, c'est pas une vision éthérée des questions écologiques. C'est une vision très concrète, je dis, des conséquences sur la santé et des solutions. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis la primaire, Benoît Hamon? Parce que là, les sondages, alors je sais bien qu'il ne faut pas regarder les sondages jour après jour, mais malgré tout, il y a des dynamiques et des dynamiques, elles sont plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Elles ne sont pas franchement du côté de Benoît Hamon. Est-ce qu'il y a eu du temps perdu après la primaire? Moi, je ne crois pas que le travail d'approfondissement d'un projet, de rassemblement, soit du temps perdu. C'est un moment assez inédit. Je dis souvent, quand on est le nez sur une tapisserie, on voit des fils bleus, des fils rouges. Et quand on s'éloigne un peu, on voit des formes. Et quand on est très loin, on voit ce qui se passe. Et je pense que ce qui est en train de se passer, ce que Benoît Hamon a dessiné hier après-midi, c'est la suite de l'histoire de la gauche, sa confluence avec l'écologie. Pour la première fois depuis 1969, il n'y a pas de candidat officiellement écologiste. Mais en même temps, il y a un candidat écologiste puisque c'est aussi Benoît Hamon. Il a cette double étiquette. Il est porteur d'une double histoire. Et réconcilier la justice sociale, l'écologie et la démocratie, en fait, c'est ça dont on a besoin. Moins que de projets factices ou de reproduire des recettes de l'ancien temps qui ne fonctionnent plus, c'est inventer l'avenir. Le problème, c'est qu'il y en avait deux candidats de gauche ce week-end. Deux candidats de gauche qui ont fait le plein. Jean-Luc Mélenchon, entre Bastille et République, et Benoît Hamon. Vous dites quoi? Quel gâchis? Qu'on voyait ces images, au fond, de deux rassemblements réussis, d'une certaine manière? Il y a deux choses. Il y a un peu de regret, évidemment, mais il y a aussi quand même quelque chose de très réconfortant. Vous savez, après ce quinquennat qui a été quand même douloureux et compliqué pour la gauche qui avait porté François Hollande au pouvoir en 2012, il y a quelque chose de très réconfortant, c'est que la gauche est vivante. La gauche et l'écologie sont très vivantes dans ce pays. C'est là que s'inventent les solutions. Donc c'est sur ce capital-là qu'il faut investir pour la suite, pour se dire qu'on peut gagner et on peut changer les choses. Qu'est-ce qu'il a démontré, Benoît Hamon, ce week-end à Bercy? Je crois que ce qu'il a démontré d'abord, c'est qu'il était soutenu par des gens qui étaient là à Bercy et ailleurs, qui sont, pour beaucoup, moi j'ai vu, qui étaient présents, des jeunes, pas forcément des gens encartés ou engagés, mais qui sentent qu'il se passe quelque chose. Ça, c'est le premier élément. Il y a une force, il y a une envie, il y a une attente pour quelqu'un qui parle différemment des hommes politiques traditionnels. La deuxième chose, c'est qu'il a montré qu'il était bon, tout simplement, qu'il avait du charisme, qu'il a fait un excellent discours et qu'il sait entrer en empathie. Donc, vous savez, quand on parle de grands orateurs, on a ça dans l'histoire, on a l'idée que c'est quelqu'un qui se place loin sur une estrade. Benoît Hamon, et depuis longtemps, il a fait le choix d'une parole différente, et ça marche. Alors, il y a eu quelques phrases très remarquées. En voici une. Ce parti de l'argent a plusieurs noms, plusieurs visages, il a même plusieurs partis. Il y en a un qui s'est senti un peu visé, c'est Emmanuel Macron, qui a répondu hier, d'ailleurs, sur le plateau de France 2, en disant que ce meeting faisait un peu Bourget réchauffé sur les puissances de l'argent. C'est quoi le problème entre Emmanuel Macron et l'argent? Mais vous savez, le vrai sujet du Bourget réchauffé, c'est qu'effectivement, ce qu'avait dit François Hollande, de très important, ce qui sans doute l'a fait gagner, c'est qu'il a dit que son véritable ennemi, c'était la finance, mais qu'il n'est pas allé au bout de ce projet-là. Et ça n'invalide pas la nécessité d'aller au bout de ce sujet. Et si Emmanuel Macron s'est senti visé, c'est pas forcément une question personnelle, il suffit de regarder son projet. En quoi il apporte une rupture avec un modèle qui concentre la rente? Vous savez, on va fêter les 3 ans de la loi Allure vendredi. Et le secteur de l'immobilier, il est édifiant à ce titre. On a concentré l'argent entre les mains. C'est Piketty qui l'a très bien démontré sur l'immobilier. Maintenant, quand on est locataire, on a toutes les chances d'être locataire d'un fils de propriétaire. Vous voyez, il y a une forme de concentration et l'argent qui va à l'argent. Et soit on décide de changer cette logique-là, c'est ce que propose Benoît Hamon, soit finalement on choisit de rien changer. C'est pas très clair cette façon de cibler le monde de l'argent. C'est cibler quoi? Les propriétaires, c'est cibler par exemple le monde de l'entreprise.
l'entreprise? Non, je parle de la rente. La rente, c'est l'argent qui rapporte de l'argent, qui rapporte ni du travail, ni du progrès, ni de la justice, ni de la santé, c'est de l'argent qui rapporte de l'argent. C'est-à-dire qui fonctionne dans un système où on concentre les richesses entre quelques-uns. Qu'est-ce qui se passe en Europe? Dans tous les pays européens, quasiment. Les 10% les plus riches, ces 10 dernières années, sont devenus encore plus riches. On a deux problèmes majeurs dans nos pays, et en particulier en Europe. L'aggravation des inégalités territoriales, mais aussi sociales et financières, puisque l'argent se concentre, et la crise écologique. Et c'est là où la force du projet de Benoît Hamon, c'est qu'elle répond à ces deux crises en même temps. Il n'y a pas seulement la crise sociale ou seulement la crise écologique, il y a les deux. Macron à cette phrase sur le parti de l'argent, c'est les mots utilisés par Benoît Hamon, c'est dire, bah oui, moi j'en ai gagné de l'argent, j'ai travaillé. Petit message à tous ceux qui n'ont fait que de la politique, qui ont été des apparatchiks. Je vais réagir à ce que vous avez dit. Je ne l'ai pas écouté en direct hier soir. Mais dire ça, c'est un peu indécent. Il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent même pas un millier de ce qu'a gagné Emmanuel Macron. Vous savez, c'est ça qui est assez mystérieux. Et c'est là où je parlais de la rente. C'est que pour la même journée de travail, il y en a certains qui peuvent gagner 10 000, 20 000 euros. Et d'autres qui sont très utiles quand on est infirmière, qu'on se lève tous les matins très tôt pour des journées qui sont très longues. On travaille, et beaucoup plus peut-être qu'un certain nombre de banquiers, dont l'activité principale est de se lever le matin, de faire 2 réunions, un déjeuner et encore 2 réunions. Et donc moi je trouve que cette question du travail et du rapport au travail, c'est une question très importante. Et c'est pour ça que dans le projet de Benoît Hamon, cette question-là est essentielle sur le revenu universel, sur la capacité aussi à dire que dans un certain nombre de secteurs, il faut diminuer le temps de travail. Je pense que justement, allons au bout de ce débat, et j'espère qu'il aura lieu ce soir. Vous revoilà donc, Cécile Duflot, après une défaite à la primaire écolo. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, j'arrête la politique? Est-ce que ça vous a traversé l'esprit? Vous êtes donc de nouveau en campagne pour les législatives et en campagne pour cette présidentielle, on l'entend clairement ce matin. Ça vous a traversé l'esprit ou pas de dire je change de vie? Allez, je vais aller travailler dans une entreprise. Alors ça peut me traverser l'esprit, mais bizarrement pas quand je perds, dans d'autres moments. Et vous savez, je sais que je l'ai peu raconté, mais moi j'ai travaillé plus de 15 ans dans des entreprises. Je n'ai travaillé que dans le privé. Et d'ailleurs, si ça s'arrête, je serai même pas au chômage, puisque j'ai démissionné, puisque quand on n'est pas fonctionnaire, enfin en tout cas c'était mon choix, on démissionne. Mais donc je n'ai absolument aucune difficulté à retrouver un travail qui me plaisait beaucoup. Simplement, je pense que j'arrêterai la politique, oui c'est possible, si un jour j'y crois plus. Et sinon, je pourrais le faire autrement. Et là, j'y crois, et plus que jamais. Je crois plus que jamais que mêler justice sociale, démocratie et écologie, avec du courage, avec de vraies réformes, avec l'envie de faire bouger les choses, et pas seulement de relooker la politique avec un peu de marketing. Ça, c'était pour Emmanuel Macron aussi, le marketing. Mais parce que c'est le cas. Mais parce que c'est le cas, peut-être que ça va marcher, peut-être que l'habileté, peut-être que la com, ça peut marcher. Mais moi, je crois aux convictions. C'est pour ça que j'ai pas peur de perdre, que c'est douloureux, que ça pique, mais que l'essentiel, c'est ce à quoi on croit. Merci beaucoup, Cécile Duflot. C'est à vous, William.